Salut à toi, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu souhaiterais savoir si l'ami que tu as actuellement est bon ou mauvais? Heureusement, pendant longtemps, je suis tombé dans ce cas de figure, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te partager les 4 critères qui régissent un bon ami. Allons-y, sans plus tarder. Et avant de te partager ces qualités, laisse-moi quand même t'expliquer à quel point il est mauvais pour toi de développer de mauvaises connexions sociales. Pour cela, un exemple, mon histoire. Disons que fin collège, voire même début lycée, je me cherchais beaucoup, j'étais dans une grande impasse. Je manquais de confiance comme d'estime de moi. Et pour pallier à ce problème, j'ai choisi de parler à des personnes, des amis entre guillemets. Elles paraissaient souriantes, ces personnes confiantes, alors je me suis rapproché d'elles. Malheureusement, petit à petit, je me sentais un peu mis de côté dans leur cercle social. En effet, elles me parlaient beaucoup moins, voulaient un peu se moquer de moi, m'humilier, me faire du mal consciemment. Ou non, et cela m'apaisait. Car en effet, qu'est-ce que je ressentais dans cette période de ma vie de mauvaise connexion sociale avec de mauvais amis, mauvaise santé mentale, mauvaise confiance en soi et mauvaise estime de ma personne. C'est bien ce qui m'a apaisé pendant longtemps. Car en effet, j'étais souvent anxieux, stressé, triste, déprimé, frustré, honteux, et ces émotions ne sont pas bonnes pour moi, car cela fait du mal à ma santé mentale. Et pendant longtemps, malheureusement, j'étais face à un dilemme. Je me disais, attends, je pourrais rester seul, et être un peu plus heureux. Je pourrais rester avec eux, souffrir un peu, mais au moins je ne serais pas seul, car j'avais peur de la solitude. Et en gagnant du respect pour ma personne, j'ai compris qu'il est préférable de rester seul en réalité, car en de mauvais amis détruisent ta vie. Et c'est pour cela que toi, je vais te demander de toujours faire en sorte d'éviter de mauvais amis, car cela ne va t'apporter que des problèmes détruisant ta vie, ta santé mentale, ta confiance en toi, comme ton estime de toi. Et ce qui est dommage, c'est que si tu fréquentes de mauvaises personnes, tu deviendras consciemment une mauvaise personne. Alors fais le choix de parler à de bonnes personnes et je vais te partager les critères qui régissent donc un bon ami. Le premier, c'est le concept de gain comme de perte d'énergie. Car en effet, comme je l'ai compris dans un podcast, nos conversations se tournent très souvent vers deux extrêmes. Le premier étant une situation de gain d'énergie. Tu parles à une personne et après la conversation, tu te sens serein, joyeux, détendu, calme, posé, tout se passe bien. Au contraire, perte d'énergie, tu parles à une personne mais tu as l'impression qu'elle prend ton énergie, tout ce que tu as de bon, tu as l'impression d'avoir été taxé en énergie, d'être un peu plus honteux, déprimé, frustré, en colère, triste. Ce n'est pas bon. Et l'idée est la suivante. Un bon ami doit toujours t'amener vers une situation de gain d'énergie. C'est-à-dire qu'en lui parlant, tu dois te sentir bien, joyeux, calme, toujours en pleine forme pour continuer ta journée juste après la conversation. Et ça, c'est un bon ami. Il ne doit jamais t'amener vers la perte d'énergie car cela va te détruire. C'est le premier critère important. Choisis un ami qui t'apporte de l'énergie et je te garantis que tu vas y arriver. Et pour illustrer ce fait, voilà 2 exemples pour les 2 extrêmes. Gain d'énergie. Disons que je parle à un ami d'enfance depuis longtemps. On ne se parle pas souvent en ce moment, c'est vrai. Mais toutes les fois où l'on se parle, on est joyeux, détendu, calme avant, pendant et après la conversation, car il m'apporte de l'énergie et moi aussi je fais de même. C'est donc un cercle vertueux. Alors, cela restera mon ami pendant longtemps. Il le restera dans mon cœur pendant un bon moment. Et deuxièmement, perte d'énergie. Cela m'est surtout arrivé il y a pas très longtemps finalement au lycée. Et qu'est-ce qui se produit? Je parle à quelqu'un, même me fatigue un peu, me déprime, me prend toute mon énergie, j'ai l'impression de me sentir vide après la conversation. Qu'est-ce que je fais? Je décide peu à peu, même quand c'est difficile, de m'éloigner de cette personne et je me sens beaucoup mieux après. Alors tu as compris, le concept de gain et de perte d'énergie, c'est le premier critère. Maintenant passons au second, que je vais te présenter sous forme de constat. Comme je te l'ai dit précédemment, il y a 4 ans de cela, mes amis ne me respectaient pas beaucoup, je ne les aimais pas. Et pourquoi? Elles se moquaient de moi, faisaient des blagues sur mon apparence, mes cheveux, ma taille, ma voix, tout ce qu'elles pouvaient, et le respect n'était pas présent. Et je vais être rapide sur ce critère, mais il est important. Trouve un ami qui te respecte. Et en effet, le respect va jouer sur ton estime de toi et ta confiance en toi. Alors, s'il te plaît, prends un ami qui prend la peine de te respecter. Et comment savoir s'il te respecte? Question. Est-ce qu'il se moque de toi, tente de t'isoler, est hypocrite, te fait des coups bas et simplement mauvais avec toi? Si c'est le cas, est-ce qu'il s'excuse? Cela peut arriver. Et s'il s'excuse, est-ce qu'il réitère ce comportement? Si tu as un ami qui est sans cesse vers la mauvaise dynamique de non-respect, alors tu dois t'éloigner de lui. Car en effet, tu vas perdre en confiance en toi et ce n'est pas bon. Un ami doit t'amener vers le haut et non pas vers le bas. Alors trouve un ami qui te respecte. Et si c'est le cas,
tu pourras le garder très longtemps, voire même toute ta vie. Car en effet, le respect est important. Vaut mieux avoir un ami qui te respecte beaucoup, qui est très lointain, qu'un ami très proche qui te marche dessus. Alors de cette façon, tu as compris, prends la peine de trouver un ami qui te respecte. Voilà tout. Maintenant, ce troisième critère sera encore sous forme d'histoire et donc de bilan. Une petite anecdote. Disons que quand j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas dans ma vie, ce fut à mon entrée au lycée en seconde. Et au début, c'était dur. J'ai entendu des youtubeurs parler du sujet de s'améliorer. C'était magnifique pour moi. Et donc, j'ai commencé à faire du sport, m'améliorer physiquement, mentalement, écrire, méditer, émotionnellement. Ce fut magnifique, je ne pourrai jamais oublier. Malheureusement, entre-temps, j'ai parlé à des personnes qui, elles, m'ont connu avant ma progression, c'est-à-dire le mois de troisième, début seconde, avant que je puisse m'améliorer. Et je m'entends très bien avec ces personnes. Elles me respectent, elles me donnent de l'énergie, tout se passait bien. Mais qu'est-ce qui se produit? Moi, dans ma vie, je veux être bien. Succès, des projets, bonne santé mentale, physique, simplement être bien dans tous les aspects de ma vie. Mais ces personnes ne veulent pas toujours ça, elles veulent des addictions, du plaisir, peut-être parce qu'elles ont la méconnaissance du bien, mais en tout cas, elles ne veulent pas du bien dans leur vie. Et pendant longtemps, je pensais que j'aurais pu les ramener dans mon camp pour faire en sorte que ces personnes soient mes amis. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Une image concrète. Disons qu'au début, on allait tous les deux tout droit. D'accord? Et moi, je tourne vers la gauche. C'est-à-dire que je m'améliore pour aller vers le sommet. Elles vont toujours tout droit. Qu'est-ce qui se produira? Je l'ai bien compris, au bout d'un moment, on ne pourra jamais se rencontrer. Voilà pourquoi il est important de trouver un ami qui a la même vision du monde que toi. C'est bien le troisième critère. Qui te ressemble, qui a environ les mêmes objectifs. Pas forcément précisément les mêmes, mais non. Au moins dans les grandes lignes. Comme ça, vous irez dans la même direction. Car si tu as un ami qui est à ton opposé, tu veux aller tout droit, il va aller en arrière, alors qu'est-ce qui se produira? Vous ne pourrez pas vous entendre et l'un de vous deux va craquer et cela va mal se terminer. Alors prends la peine de trouver un ami qui te correspond, qui a les mêmes hobbies, compétences, qui veut simplement aller au même endroit dans sa vie. C'est important. Et je pense qu'arrivé à ce stade-là, tu auras déjà un bon ami. Maintenant, passons au dernier critère, car jusqu'à maintenant, tu es bien. Je connais les trois critères qui régissent un bon ami. Tes connexions sociales vont déjà s'améliorer. Mais il te manque une dernière leçon à apprendre, simplement pour avoir un bon ami. Durable, une amitié durable qui dure en toute ta vie, c'est bien ce que toi, tu souhaites. Et le voilà. Disons que tu as un ami qui te respecte, qui te donne de l'énergie, tu lui en donnes aussi, et finalement, vous avez la même vision de la vie, c'est magnifique. Mais, quand tu lui parles, il ne te regarde pas dans les yeux, il est sur son téléphone, il ne t'écoute pas, pardon. Beaucoup, il ne prend pas la peine de prendre attention, ou toi de faire attention à qui tu es, il n'est pas très empathique, il ne te pose pas beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se produit? Tu es frustré et votre relation va s'émanciper, comment dire, se couper, disons ça. Alors, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qui n'allait pas avec cet ami en question? C'est simple, il n'était pas présent, ni à l'écoute, ni simplement empathique. Car en effet, il te faut un ami pour être soutenu dans ta vie, pour faire face au mauvais moment comme au bon moment. Mais si tu as un ami qui ne peut pas t'aider dans aucun des deux cas, qu'est-ce que tu fais avec lui? Autant rester seul. Il te faut un ami qui t'écoute, qui est empathique, à l'écoute finalement, et très présent quotidiennement. Et de cette façon, tu pourras avoir une bonne amitié vertueuse sur le long terme. Et c'est quoi un ami qui est présent finalement? C'est un ami qui te regarde dans les yeux déjà, qui hoche la tête quand il te parle, qui te pose des questions, qui te conseille bien, qui veut t'aider et qui en tout cas fait le maximum pour t'amener vers quelque chose de bon. Si tu as un ami qui se met dans ce cas de figure, je te garantis que tu auras une bonne amitié. Et c'est bien ce qui est magnifique. Alors, j'ai des amis comme ça, c'est vrai. J'en ai un qui à chaque fois je lui parle, il prend la peine de me regarder dans les yeux. Et c'est une bonne amitié car je me sens écouté, c'est magnifique. Alors maintenant, je pense que nous sommes arrivés à la fin, car je t'ai partagé les quatre qualités qui régissent un bon ami. Et si tu es d'accord avec moi, tu pourrais me le dire en commentaire, t'abonner, liker, sinon passe une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. J'espère que tu as passé un bon moment en ma présence, alors voilà tout, et puis, au revoir.